and a lullaby. Dans Inspiration, nous chaussons nos bottes de 7 lieues pour parcourir les forêts enchantées de l'illusionniste William Arriva. Ah oui, ça vous fait rire, hein. Vous voyez, vous m'inspirez. Cela fait maintenant 15 ans que vous arpentez les planches, William, et vous n'avez que 22 ans. Quels seraient pour vous les défis à relever ? Les défis à relever, c'est de faire vivre la magie à de plus en plus de monde, c'est de faire des illusions de plus en plus incroyables. Le but à terme, c'est que voilà, tout le monde puisse rêver grâce à la magie, que tout le monde puisse Ça serait voyager. quoi l'illusion de vos rêves que vous n'avez pas encore tenté ? Oh, l'illusion de mes rêves, je sais pas, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai envie de tout faire, vous savez faire. Non, parce que les alpinistes, c'est aller sur l'Everest. Ça serait quoi votre Himalaya à vous ? Peut-être, je sais pas, faire apparaître une voiture et voler avec dans les rues de Lyon, je ne sais pas. Bon, mais d'accord, alors on saura ce qui se passe quand on vous verra apparaître dans Voilà, votre c'est voiture. ça. Avis aux auditeurs, hein. Oui, votre objectif, alors on dit souvent que les magiciens réenchantent le monde, ça vous parle ? Oui, entre guillemets. À une époque, on est assez matérialiste, pragmatique et désenchanté, justement. C'est vrai. Et la magie, ça permet de sortir de son quotidien habituel. Ça permet de rêver, effectivement, de penser à autre chose, à des choses qui sont pas vraiment vraies, pas vraiment réelles et qui nous font plaisir parce que voilà, elles sont différentes de notre quotidien. Elles sont un peu folles, un peu féeriques et il faut rêver quand même. Est-ce que ça donne un autre regard justement sur la réalité ? Est-ce que vous voyez peut-être plus ce qui est enchantant dans le monde aujourd'hui ? Ou pas forcément ? C'est très difficile et puis les choses enchantantes, entre guillemets, elles sont toutes différentes selon les personnes. Il y a des personnes qui vont être fascinées par le bruit de l'océan ou par un beau paysage. Tout varie selon les personnes. Mais moi, la magie que je propose, effectivement, c'est une façon à moi de faire rêver les gens. Est-ce que des rencontres marquantes restent gravées dans votre cœur ? Avec des enfants, par exemple, malades que vous avez rencontrés dans les hôpitaux ? Bah, il m'est arrivé effectivement une histoire qui m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. C'était il y a quelques années. J'ai reçu un appel de la fondatrice de l'association L'Orchidée qui soutient et réalise les projets d'enfants gravement malades. Et elle m'a demandé si je pouvais intervenir à l'IHOP Léon Bérard pour une petite fille qui était là depuis plusieurs mois. Donc l'hôpital qui accueille les personnes et les enfants souffrant d'un cancer à Lyon. Effectivement. Et du coup, eh bien, j'ai réussi à trouver un créneau pour. Je suis allé le lendemain ou le surlendemain. Et elle m'avait dit, cette petite fille, voilà, ça fait des mois qu'elle est là et elle ne sourit plus. Et elle me l'avait dit comme ça. Et quand je suis arrivé devant cette petite fille, elle avait 3 ans, elle était dans un fauteuil roulant. Et effectivement, il y avait une tristesse qui était visible sur son visage. Et j'ai fait mon spectacle. Alors, il y avait d'autres enfants, évidemment, qui se sont joints à nous. Et pendant tout le spectacle, elle me regardait, hein, mais effectivement, il y avait cette même expression sur son visage de tristesse et puis de fatigue certainement également. Et à la fin de mon spectacle, elle m'a fait un sourire. Et je peux vous dire que j'ai encore cette image que je garde et ça m'a fait un... Enfin, j'étais très heureux de cela. Enfin, ça a été merveilleux, ça a été le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Et c'est pour ça que maintenant, je retourne dans les hôpitaux pour apporter du sourire aux enfants malades. Sourire d'une petite fille, la meilleure des récompenses C'est pour ça. un illusionniste, C'est ça, tout à fait. magicien. C'est pour ça qu'on a envie de se lever le matin pour continuer, même quand il y a des difficultés sur le chemin. Exactement. Il faut se battre et puis quand on sait qu'on peut faire sourire les gens, qu'on peut leur faire oublier leur quotidien pour certains qui n'est pas facile, c'est la plus belle des récompenses. Alors, le mot de la fin, la vie n'est-elle qu'illusion ou l'illusion nous aide-t-elle à vivre le réel ? C'est une très belle phrase philosophique. À chacun de répondre comme il le veut Vous, à cette question. William, il essaye de faire de la télé, c'est ça, portation, là, c'est ça ? Vous essayez de disparaître du studio ? Oui, alors attention, je disparais dans quelques secondes. Non, pour moi, la vie n'est pas une illusion. C'est à nous de la rendre magique. C'est à nous de trouver les illusions de la vie. Trouver les illusions de la vie et améliorer le réel ? Oui, tant qu'on peut le faire améliorer, tant qu'on peut aller de l'avant et il faut le faire. Ça serait pour vous de l'ordre du combat, de la mission, de la vocation ? Le terme vocation est un peu fort. Je ne suis que magicien. Je ne vais pas apporter la paix dans le monde et ce genre de choses. Mais à mon échelle, oui, mon but, c'est vraiment de faire rêver les gens, de les faire sourire, de les faire
être heureux au moins le temps d'un spectacle. Si vous aviez un petit message à adresser aux jeunes qui nous écoutent, vous aimeriez leur dire quoi? Bah, surtout de croire en vos rêves. Moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être magicien et tout le monde me disait que bah, c'était un peu bête comme rêve et que de toute manière, j'y arriverais pas et je me suis battu pendant des années, des années, des années et aujourd'hui, je suis magicien. Donc, pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est de croire en ses rêves et ne rien lâcher. Eh bien, grand merci. C'est William Haribar qui vous parle, 22 ans et magicien depuis presque 16 ans. Exactement. Bah, merci bien. Merci et bon vent. À très bientôt.